vous l'avez demandé. Pas de remarques? Non, mais... Juste, il faut juste que les gens reviennent dans notre salle. Reviennent. Faut passer le message, il faut revenir voir nos spectacles, parce que comme tu dis, la prochaine saison culturelle s'annonce plutôt sympa. Oui. Empreinte de gaieté et de légèreté, je crois qu'on en a tous besoin. C'est bon, pas de... Voilà. Donc c'est simple, c'est d'ouvrir les crédits pour un budget, pour un montant de 463 000 euros et 463 121 euros en fonctionnement, parce qu'effectivement l'éolienne n'a pas de compétences en termes d'investissement. Voilà. Alors, qui est pour? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Merci. Bon. Délibération suivante. Alors, c'est une émission en créance éteinte. Alors, c'est pour un montant de 192 € qu'il va falloir éteindre sur l'exercice 2022. C'est dû à une taxe sur la publicité d'une entreprise qui a fermé les portes et qui n'a pas réglé. Donc, voilà. On doit enlever ça de notre budget, 192 €. Qui est pour façon de parler, hein, évidemment, parce que voilà, merci. Qui est contre, qui s'abstient, on doit délibérer là-dessus, c'est comme ça. Alors là encore, c'est une délibération on va dire un peu obligatoire, c'est quelque chose qu'on aurait dû voter en début de mandat, c'est une délibération qui se prend à chaque nouveau mandat. Donc c'est sur le chapitre 62-32, les fêtes et cérémonies. On doit passer une délibération à la demande du Trésor public de façon à dégager sa responsabilité dans ce chapitre sur les... Alors comment dire, sur toutes... je vais vous faire la liste après. Les cérémonies sportives, éducatives, inauguration, fête, spectacle, carnaval, foire, salon, exposition, animation. Toutes les cérémonies organisées à l'occasion de la venue de personnalités, de rencontres dans le cadre des échanges internationaux, de remboursement de frais engagés par un élu ou par le groupe Mali qu'on mandate dans ce cadre-là éventuellement, pour la prise en charge des dépenses liées à des manifestations sur présentation d'une facture, pour les factures concernant des cérémonies de mariage, de baptême, de décès, de retraite, les cérémonies commémoratives. Alors je fais la liste parce qu'on doit voter sur toute cette liste et on est d'accord, hein. C'est pour ça que je vous la fais. Hein. Les fêtes nationales, les vœux, les cadeaux offerts lors d'événements exceptionnels, tout ce qui est les bouquets, les vins d'honneur. Et sur le budget communal et annexe de l'éolienne, les sommes liées aux manifestations culturelles, spectacles, festivals, expositions, animations, frais d'hébergement, transport, restauration. Celles liées également aux frais de représentation des élus, des prestataires de services et des employés communaux liés aux actions communales, intercommunales ou à l'occasion d'événements ponctuels. Et ce n'est pas fini, il en reste celles liées à l'achat de denrées et de petites fournitures pour l'organisation de réunions, d'ateliers, de manifestations. Alors bien sûr, ceci dans la limite des crédits qu'on aura alloués. Mais voilà, le comptable public qui doit exiger pour toutes les pièces nécessaires de dégager sa responsabilité. Et pour ce faire, il nous sollicite de passer une délibération de principe qui autorise l'engagement de ces catégories-là dans le chapitre 62-32 qui s'appelle Fêtes et cérémonies. C'est un peu réglementaire, j'ai envie de vous dire. Hein. On aurait dû la passer avant, mais comme on a été tellement contraint par les conditions, en fait on n'a pas fait de manifestation, de cérémonie, donc il n'y a pas eu de facture à payer. Et là, il y en a eu pour BD Mania, et c'est là qu'il nous a dit « Mais vous n'avez pas passé cette délib. » C'est ça. Donc pour qu'ils puissent les honorer, il faut qu'on passe la délib. Est-ce que donc vous êtes d'accord pour valider les caractéristiques des dépenses à imputer à l'article 62-32, celle que j'ai énumérée, et de m'autoriser à engager, à mandater les dépenses dans la limite des crédits qu'on a bien sûr mis au budget.
Évidemment, on ne va pas au-delà. Ou on s'interroge après, sinon. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, on va pouvoir régler les factures. Oui, Serge. Ah oui, attends. On va juste revenir sur le paragraphe qui est juste là. Celles liées à l'achat des denrées et de petites fournitures pour l'organisation de réunions, d'ateliers, j'aurais mis un S aussi. Ah oui, d'accord. Voilà, puisque les réunions, vous avez mis un S, les manifestations aussi. Donc, ah, oui. Oui. Mais sinon, c'est pas contre la liste. Non. Non. C'est contre la faute d'orthographe. Il est contre le fait qu'il y ait un seul atelier. C'est pas forcément le non, il n'y a pas qu'un atelier. Mais il n'y a pas qu'un atelier en plus. C'est vrai qu'on en a... Ok. Alors, délibération suivante, la numéro 12. Un avenant à la convention de financement du 20 décembre 2021. Subvention exceptionnelle maximale sur l'année 2022 accordée à l'Union sportive d'Arnage. Vas-y Gilles. Oui. Donc, dans cette délibération. Excuse-moi. Guénaël, par contre, tu ne participeras pas au vote, tu es président de l'USA, hein, au fait. Donc, effectivement, dans la délibération suivante que nous vous présentons, c'est l'avenant de la convention de financement du 20 décembre 2021. Subvention exceptionnelle maximale sur 2022 accordée à l'Union sportive. Cette somme est équivalente à celle qui est proposée de 15 000 €. C'est pour couvrir. Donc cette délibération, cette somme qui va être allouée au financement via l'USA, c'est pour couvrir les frais, l'ensemble des frais de déménagement et autres des structures telles que le billard, la musculation et l'ensemble de tout ce qui avait des structures, sections sportives qui étaient hébergées à Fernand-Luçon. Donc nous passons par l'USA, l'USA paye au montant des factures présentées par l'ensemble des associations. Voilà. Pour et donc, effectivement, pour cette année 2022, parce que là, il y a le déménagement, mais en 2023, il y aura le retour des associations dans la nouvelle structure. Enfin, on l'espère. On l'espère. Non, non, mais il n'y a pas de... Voilà pour cette délibération. Ça, c'est un engagement de la municipalité que nous avions pris auprès de l'ensemble des sections. C'est-à-dire que c'est un travail qui est fait quand même depuis les vacances dernières, enfin depuis septembre-octobre, quand on a présenté les esquisses du projet en même temps. On s'était engagé de reclasser, de réaffecter des locaux chez nous, ou même voire en dehors de la commune. Nous avons fait des propositions, diverses rencontres, et j'avoue, c'est vrai que ça a peut-être demandé un peu de temps, on peut se l'accorder, hein. Mais ça a été vraiment un travail de fourmi aussi des services, des commissions qui se sont successives, qui se sont présentées derrière sur le projet. Et je peux vous dire que je remercie vraiment tout le monde. D'ailleurs, les acteurs du sport en général, hein, toutes les sections ont bien joué le jeu. Globalement, ça s'est bien passé. Elles sont toutes hébergées. Une excepté qui part aussi à l'extérieur, puisque nous avons trouvé un accord avec une commune dont nous allons parler dans une délibération suivante. On va voir après. Donc voilà, moi je remercie quand même au travers de ça le plateau accueil qui a fait un travail remarquable. Derrière, il y a l'ensemble des services techniques, parce que quand on compte la valorisation, quand on compte aujourd'hui la somme que l'on présente, c'est juste pour les frais inhérents et les déménagements, mais quand même tout le travail des services dans les salles à l'installation, à rééquiper les salles pour des sports différents, des activités différentes. C'était vraiment un travail colossal. Je remercie l'ensemble et des acteurs qui ont travaillé sur toute cette chose-là. Voilà. Merci beaucoup. Oui, Serge. C'est-à-dire qu'au retour, l'an prochain, nous aurons Tout à fait. à voter une subvention équivalente à peu près... Pour 2023, au budget 2023, nous devrons présenter, on présentera une délibération dans l'autre sens. Il y en aura beaucoup moins, parce que dans cette subvention-là, dans cette somme-là, il y a les déménagements pour quand il y a eu besoin de camions et de déménageurs spécifiques pour le billard. Hein. On ne déménage pas un billard comme on déménage une table de ping-pong. Mais il y a aussi le frais d'hébergement, parce que on va payer tout ce qui est électricité fluide de la commune qui héberge le club du billard. Donc ça, c'est nous qui le payons. Des clés, parce que ce sont des clés spéciales. Et il y a quelque chose qu'on ne paiera pas au retour. Ah ben, c'est l'aménagement électrique qu'il a fallu faire
pour adapter 4 billards de plus dans une salle où Oui. c'était pas prévu, alors qu'au retour, nous n'aurons que le déménagement, c'est-à-dire de nouveau le déménageur pour les billards, soit, et les camions en location pour la muscu, s'ils sont toujours d'accord de donner un coup de main, s'ils ne se sont pas trop fatigués en dessous pendant 1 an et demi. Non, parce que c'est lourd, hein. Pour ceux qui l'ont fait, c'est lourd. Mais donc la somme sera moindre. Oui. La somme sera moindre. On ne connaît pas aujourd'hui la consommation électrique. Non, mais la commune de Moncé-en-Belin, qu'on remercie vraiment parce que on peut dire qu'il nous tire une énorme épine du pied, nous a fait un forfait. D'accord, ok. Voilà. Il est chiffré. Là. Donc on n'aura pas plus. Ok. Et vraiment on les remercie parce que c'est pas rien d'accueillir quand même 4 billards. C'est une salle entièrement ouverte qu'ils ont chez eux. C'est une volonté de mutualiser le sport, qui se fréquentent, qui se voient, qui se parlent et qui jouent, enfin qui pratiquent leur sport. Les sportifs, je ne vais pas employer là. En respect des autres. C'est-à-dire que quand le judo pratique, ils respectent le ping-pong, le tennis de table qu'il fait à côté, personne ne crie, personne. Vous voyez, c'est une volonté de. Et donc accueillir 4 billards, c'était pas rien. Il a fallu convaincre les sections sportives qui partagent cet espace. Et voilà, le maire de Moncé est allé au-devant de ces sections et leur a demandé d'accepter notre billard. Donc vraiment, encore merci, mais on les remerciera plus tard. Et quand de vive voix, ils viendront inaugurer notre beau gymnase. Donc voilà, est-ce que vous êtes d'accord donc pour cette subvention qui nous permet de déménager les sections dans les meilleures conditions, ou les moins mauvaises pour certains diront. C'est pas idéal, mais ça permet de ne pas arrêter. De maintenir la fête. Voilà. Tout à fait. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Merci. On va pouvoir rappeler... Bah si, il y a la convention, mais après oui. Non mais là, la convention... Ouais, c'est ça. Il y a un va-et-vient ce soir. Oui. Oui, parce que je vois que ton voisin ne s'est pas proposé pour... Délibération suivante, la numéro 13. Le projet Éco-Vivre. Jannick. Donc cette délibération, excusez-moi, voilà. Cette délibération a pour but de la cession d'une parcelle AN88 située sur le chemin de la Grande Écobue. Alors c'est une parcelle qui nous appartient bien sûr, et qui est située juste en face de la maison de l'enfance, pour vraiment la situer sur la Gautry. Donc ça serait une partie de cette parcelle qui est à céder, sur 3510 m² et pour un prix forfaitaire de 130 000 €. Alors, la société Écovivre va construire en VFA, c'est-à-dire en vente état futur d'achèvement, et destiné à un bailleur social. Là, c'est multi-accueil. Voilà. Et là, il y a la quatre voies. Voilà. Donc, ce qui est en rouge, c'est cédé. Voilà. Cette partie-là. Donc là, c'est vrai qu'on note sur Arnage quand même une forte demande de logements aidés, principalement de type individuel. Donc avec la création de 16 logements sur cette parcelle, avec 2 places de parking par logement et un garage, parce que je sais que dans cette configuration-là, il y a plutôt des problèmes de stationnement. Il y a beaucoup de véhicules de ce côté-là, donc là, on crée volontairement plus de parking qu'il en faudrait, parce qu'il faut, juste pour vous situer, sur des logements aidés comme ça, normalement, c'est un parking par logement. Et là, on en crée 2, et en plus, il y aura un garage. Donc logiquement, ça va décongestionner quand même tout ce secteur. On leur demande de conserver ici, là, vous voyez ça? Voilà. L'aménagement parking, parce qu'à ce jour, vous savez qu'il y a un parking privé pour le multi-accueil beaucoup. Et donc, on ne voulait pas se le perdre. Donc, on a dit qu'il faut jouer sans cette bande-là, parce qu'il faut du stationnement pour l'équipement quand même de la maison de l'enfance. Donc, il faut qu'ils
soient entièrement autonomes sur la parcelle. Le principe est voilà, au moins la semaine. C'est vrai que bon, sur Arnage, on est très souvent sollicité par des logements sociaux, enfin, dits sociaux, aidés. Donc, ça va correspondre un petit peu à la demande. Sachant quand même qu'il y aura des enfants qui seront quand même, j'espère, dans ces logements et ça va faire en sorte d'alimenter également la maison de l'enfance. Parce qu'il faut savoir que on est quand même, sur Arnage, on est vieillissant. D'ailleurs, vous avez vu, il y a une fermeture de classe. Il y a des classes qui... Il y a une fermeture à Dolto cette année, voilà, il y a une fermeture, pour l'an prochain. Il faut anticiper quand même le renouvellement de notre habitation, de nos habitants. On va avoir celui du chemin de Guibert là, qui va pas tarder à sortir de terre, et puis là, ça va être les dernières parcelles dans le secteur. Oui, Serge. L'entrée du lotissement se fait par le chemin de Guibert ou par le chemin de l'économie également? Normalement, on va prendre le bâton, l'idée c'était que là, ils faisaient les maisons, il y avait une voie là, et l'idée c'était qu'on rentre et qu'on sorte. Par le chemin de l'agroécologie. Par le chemin de l'agroécologie. Attends, ça arrive de Oui. Par le chemin de l'agroécologie. Oui, c'est ça. Okay. C'est comme ça qu'il s'appelle. Et normalement, oui, il y a... Et pas par le chemin de Guibert. Non, par le chemin de la... Non, on sortirait et on rentrerait sur les communes. Okay. Donc devant la maison d'enfance. Oui. Ça serait avant le petit parc à bœufs, enfin, vous savez, le petit parc en bois qui empêche les voitures de sortir. On constate aujourd'hui que le chemin de Guibert est saturé quand même en stationnement. On a quand même beaucoup de problèmes de voisinage avec ça. Vous voyez, on a, comment dire, c'est une prospective quand même. Hein. C'est pas forcément ce qui sera, mais disons que c'est un petit peu le projet. Voilà, attention, hein, c'est pas acté comme ça forcément. Mais l'idée, c'est qu'il y a une voie entre les deux bandes de logement. Et c'est surtout qu'on se conserve un stationnement là-bas, qui soit entièrement autonome. Et réclamer 2 stationnements par maison, c'est pas facile. Un peu de... Oui. Ils sont pas chauds. Hein. Je peux vous assurer que ça a été assez... Ça fait enlever des maisons. Là, oui. Pour eux. Mais nous, voilà, on ne peut pas se permettre de... Là, il fallait que ce coin-là soit autonome en stationnement. On sait très bien quand même qu'un petit peu plus loin, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. C'est compliqué. Donc, pour éviter ce genre de situation, eh bien, on exige, c'est notre exigence, d'avoir 2 départs. Le garage et 2 stationnements. Un parking, un garage et 2 par parcelle. Mais là, même si le plan n'est pas définitif, là, l'accès... Pour l'instant, là, comme ça, mais c'est pour ça, il n'est pas... Voilà. Oui. L'implantation n'est pas... C'est vraiment une... Là, on voit l'entrée qui se fait par le chemin de Guibert. Voilà, pour celui-là, mais c'est pas... C'est C'est une orientation. Oui, c'est une des possibilités. Surtout, voilà, on est parti sur des parcelles plus grandes avant, mais on n'a pas pu reprendre là. Donc, là, ils peuvent mettre 16 logements, mais les accès, voilà, c'est pas on n'a aucun plan. Ouais, le permis de construire, il n'y a pas de permis de construire pour l'instant de déposer, il n'y a rien de... C'est juste... On va être attentif, mais par contre, on qui revoit la sortie. C'est quand même une crainte que j'ai, c'est quand même... Voilà, après, on peut quand même sortir au niveau du rond-point pour partir sur le chemin de Guibert. Et voilà. Pour l'instant, ce n'est pas le plan définitif. Rien de revenu pour nous faire. Voilà, alors là, faut remettre la vente. Là, c'est... Oui, il faut voter. Là, on vote sur la vente du terrain pour faire ce projet. On ne vote pas sur les maisons, lotissement, ni rien. Le terrain appartient à la commune, on le vend à la société Ecovivre pour faire ce projet. Un projet, pas forcément celui-là, même près. Hein. Et donc, on vous a proposé de le vendre à 130 000 €. Donc c'est là-dessus qu'on vote. On valide le projet de cession et m'autoriser à signer tous les contrats nécessaires à la vente. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient?
Merci, il n'y en a pas. C'est dit mon gueule, là. La délibération suivante, la 14. Alors, c'est la mise à disposition du relais d'assistante maternelle, de la salle du relais d'assistante maternelle, à une association, l'association 1, 2, 3 Soleil. Donc, pour certains qui ont suivi, peut-être d'autres, peut-être pas trop de loin dans la commission, mais nous avons des soucis, nous n'avons plus de rampe en tant que telle pour l'instant, parce que déjà nous n'avons plus beaucoup d'assistantes maternelles. Nous avions une personne à mi-temps sur le travail du rampe en tant que tel, qui n'est plus sur la commune. Nous avons cherché à mutualiser avec d'autres communes parce que alors, le projet global territorial de la CAF n'est pas encore sorti, en tout cas ils ne l'ont pas présenté à nous, mais on ne sait pas si nous subventionnerons parce que le dernier chiffre que j'ai eu était 19 assistantes maternelles en activité. Il y en a qui ont encore leur agrément mais qui ont fait une pause ou là. On a 19 en activité et normalement la CAF nous subventionnait pour plus de 50. Donc on ne sait pas s'ils le feront encore, mais pour l'instant on n'a pas trouvé à recruter juste sur un demi-poste de rang. On n'arrive pas à mutualiser avec d'autres communes parce qu'eux-mêmes ont perdu énormément d'assistantes maternelles. Donc eh ben, ils ont juste ce qu'il faut comme personnel pour gérer ça et n'englober que 19, ce n'est pas assez pour dire de prendre des postes en plus. Nous avons cherché toute l'année, plusieurs communes, et nous avons rencontré les assistantes maternelles qui ont senti le vent venir, je ne sais pas, et qui nous ont proposé tout de suite de se monter en association pour continuer à se voir, à échanger. Elles se sont donc mises dans un syndicat pour avoir toutes les ressources au niveau informatique et puis au niveau de l'aide juridique, parce qu'une assistante maternelle, elle garde des enfants et malheureusement dans son temps de travail, elle a énormément de travail sur les contrats. On ne parle même pas s'il y a un problème avec le contrat, mais chaque parent c'est différent, les heures, enfin c'est très très compliqué. Moi je comprends pourquoi il y en a de moins en moins. C'est très lourd ce qu'on leur demande de remplir aux assistantes maternelles. Ça les met loin de leur cœur de métier, je vous assure. Et donc pour l'instant, on ne peut plus les soutenir de ce côté-là, mais ce qu'elles voulaient, c'était conserver le moment de rencontre qu'elles ont entre elles. Donc on avait nos jeux et rencontres, comme on les appelait. Les assistantes venaient avec les enfants, et dans cet espace, elles pouvaient partager, échanger entre elles, échanger sur des pratiques, sur des conseils, des choses comme ça. On avait un jeu et rencontre sur la Gautrerie et un jeu et rencontre sur le bourg. Elles n'ont pas souhaité conserver celui du bourg. Personne n'a voulu le prendre en main. Elles préfèrent les personnes qui sont au bourg aller à la Gautrerie. Les assistantes maternelles ont demandé l'autorisation aux parents qui leur ont donné. Donc elles iront plutôt sur la Gautrerie, ce qui fait qu'avant on avait un jeu et rencontre qu'une fois par semaine, là il y aura 2 fois, parce qu'elles ne peuvent pas être plus de 16 enfants. Et elles vont être comme ça entre elles. Le tout c'est vraiment, elles voulaient un endroit pour pouvoir se rencontrer. Donc on a fait une convention parce que cette salle elle existe. Pour l'instant elle ne sert pas, enfin elle sert à d'autres choses, mais dans les créneaux qu'elles avaient elle ne sert pas. Donc on leur a proposé de leur mettre cette salle à disposition. Donc on vous avait envoyé la convention, je ne vais pas vous la lire, les 4 pages, avec les assistantes. Elle a été faite avec elles, cette convention. C'est pareil, désignation des locaux, les assurances, les obligations des assistantes maternelles de l'association, nos obligations. Donc on se propose de leur mettre ce local à disposition, de nous occuper du nettoyage. En fait, c'est comme avant, sauf que ce n'est pas géré par le RAMP, c'est géré par elles. Donc elles ont été très contentes. Je ne sais pas si vous allez accepter la convention, enfin ce soir qu'on signe cette convention, mais déjà elles remerciaient le conseil municipal de leur garder à disposition cette salle et tout ce qui va. Donc elles peuvent utiliser les toilettes comme elles, la salle de change quand il y a un enfant qui a un souci, le local pour les poussettes, et on les associera à des activités avec le multi-accueil comme on le faisait avant. Vous voyez, de ce côté-là, pour elles, rien ne va changer.
Ce qui va changer, et c'est pas rien quand même, je pense que je leur tire mon chapeau, c'est tout le côté juridique. Alors elles ont toutes les ressources, on leur a donné tous les endroits où elles peuvent se renseigner, en espérant qu'elles sont volontaires, hein, bien sûr on les a rencontrées, hein, on était plusieurs élus à les voir un soir. Voilà. Là aussi, écoutez, on n'avait pas de solution à leur proposer, et c'est elles qui nous ont dit, ben, nous on veut bien se mettre en association. On les remercie, vraiment. Si... Vas-y. Ah, pardon, Non, c'est juste, pour moi, c'est indispensable qu'on puisse mettre un espace à disposition parce que c'est un métier où les gens sont très seuls, finalement, où on est très isolés. Et le partage d'expériences, le partage de difficultés que l'on rencontre, etc., permet aussi de pouvoir souffler, de pouvoir lever la tête un petit peu par rapport à un métier qui, effectivement, enfin, je le répète, où les gens sont très seuls, quoi. Donc pour moi, ça me semble indispensable qu'on puisse permettre ça, et effectivement tu as raison, c'est chouette qu'elles aient choisi de se mettre sous forme associative pour faire perdurer ces temps d'échange. Ce que j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, dans la convention, c'est qu'on continuera à leur mettre aussi les jeux qui sont dans cette salle. Quand ils seront usés, ben, on les remplacera comme on aurait fait pour le ramp avant. Il y a aussi une enveloppe qui est dédiée, donc maintenant il y aura une subvention pour une nouvelle association. Chaque année, il y avait, vous savez, les crayons, les gommettes, pour faire des petits ateliers. Ça, on a dit qu'on ferait comme avant, qu'on leur mettrait à disposition. Donc chaque année, mais ça sera le multi-accueil qui gérera ça. De façon à ce que de ce côté-là, il n'y ait pas de changement pour elles. Et de temps en temps, je fais confiance aux personnes qui travaillent au multi-accueil pour aller les voir. Et voilà, sur leur temps, je sais qu'elles le feront quand même. À la fois, c'est intéressant pour les personnes, les adultes, mais c'est aussi très intéressant pour les enfants. Parce que c'est un lieu de rencontre nécessaire. Il y a des enfants qui sont des assistantes maternelles qui sont tout seuls, voire à deux. Donc c'est aussi très bon que les enfants puissent... C'est aussi, je pense aussi pour ça qu'elles souhaitaient mettre ça en place, parce que ça permet de faire que les enfants se rencontrent et de travailler sur la socialisation. Voilà, c'est tout ce que je disais. Le fait que ce soit dans le local où ça se déroulait avant, c'est aussi très rassurant pour les parents, pour les familles. Ils savent que toutes les conditions de sécurité sont... Voilà, le multi-accueil est à côté, il est ouvert tout le temps. Même elles, ça les rassure aussi. C'est peut-être pour ça qu'elles voulaient pas... Je peux comprendre qu'elles aient préféré faire la route. Et c'est pour ça qu'il y a deux jours de mise à disposition de ce relais. Donc, je sais pas, vous avez pas fait de remarques, vous avez lu la convention, vous n'avez pas vu. Hein, on a tout bordé, que ce soit surtout pour elles, pour nous et pour elles. Hein, l'usage des locaux, vraiment. Hein, la résiliation, après, on va travailler en bonne entente. Comme on leur a dit, elles savent très bien s'il y a quoi que ce soit. Elles viennent, elles commenceront par aller voir Mélanie au multi-accueil, elles savent très bien qu'elles auront l'écoute. Est-ce que vous êtes d'accord pour donc que je signe cette convention avec l'association 1, 2, 3 Soleil? Qui est pour? Mais contre, et ça ne tient, il n'y en a pas. Merci beaucoup pour nous et pour elles. Et pour nous, parce que du coup, elles peuvent continuer et ça ne fait pas un vide. C'est pas... Voilà. C'est quand même une continuité de service et c'est très important. La délibération suivante, c'est donc la convention de mise à disposition suite au déménagement. Et là, ça concerne uniquement la section du billard de l'Union sportive. Mais là, je pense que c'est que la convention, je pense qu'il n'y a pas de code de budget. Il faut rester, Dina. Il n'y a pas de... Ça. Il pourra voter? Non, peut-être pas par contre. Si, parce qu'il est juste transitaire de la... Non, ici, extra-signataire parce que les fonds transitent par l'USA. Donc tu votes pas, mais tu peux rester autour de la table. On est gentil, hein. Subvention qui pourrait faire du 15 février 2022 à août 2023. Oui. Convention, oui, la convention qui prend effet du 15 février 2022 au 15 août 2023. Voilà. Vous l'avez lu? Et derrière, vous avez tous les annexes, la c'est une nouvelle forme de convention, hein, parce qu'elle a été émise entre deux communes, là. Donc, ça aborde à peu près tout. Ouais, je pense que l'utilisation des équipements... je ne sais pas si vous avez vu les créneaux que Moncé leur a laissés, c'est quand même pas rien.
c'est pas neutre. Enfin, je veux dire, on peut dire que là, c'est un grand soulagement parce qu'ils ont beaucoup de créneaux. Il y a tout, hein, ça parle du respect des locaux, de l'utilisation des équipements, la responsabilité, les assurances, enfin, les participations financières, on en a parlé tout à l'heure. Bien sûr qu'ils ne peuvent pas sous-louer, hein, puisque déjà c'est un local qui ne leur appartiennent pas, donc ça ils ne pourront pas le sous-louer. La durée, la dénonciation, les résiliations, enfin j'ai envie de dire un peu comme toutes les conventions. Il leur a été remis aussi le protocole du sanitaire Covid-19 qu'ils auront à chaque fois qu'il bougera ce protocole comme partout. Et puis cette convention elle va être signée entre le président de le président du club d'Arnage, le président de l'Union sportive d'Arnage, parce que les fonds, il n'y a pas de fonds à chaque section, chaque fonds a une section, transite par l'USA. Donc en fait la subvention qu'on a votée tout à l'heure va transiter par l'USA qui va payer les factures correspondantes à ce déménagement. Bien sûr le président du billard de Moncé et puis les maires des 2 communes. Voilà. L'USA, oui, il est là. Donc vous avez vu la convention, vous avez vu des choses... Non? Oui, alors vas-y Raymonde. Bon, je crois avoir compris qu'il y aura un avenant parce que la convention a déjà été signée par Moncé et on mentionne que l'Union sportive d'Arnage prendra à sa charge le changement des tapis. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Non. Alors je vais vous dire, c'est à l'article 5. Ah oui, c'est vrai, il est toujours. Eh bien oui. Oui, mais c'est le changement des tapis des 2 billards de Moncé-en-Velin. Oui, ben oui, mais on avait dit, enfin, j'avais cru comprendre que c'était non et qu'on ferait un avenant parce que cette convention est déjà signée par le conseil municipal de Moncé. Oui, parce que ce n'est pas une demande de Moncé-en-Velin, de la commune de la ville de Moncé-en-Velin. C'est un accord entre les 2 sections. Mais le billard venant, enfin notre club de billard venant avec ses billards, et on est bien placé pour le savoir parce qu'on a payé la facture et qu'elle n'est pas neutre, n'ont pas à user les tapis du billard de l'autre club. Donc il n'y a aucune raison qu'on les change. Et quand on en a parlé avec Madame le maire de Moncé, elle a dit mais moi j'ai rien demandé, c'est une affaire entre eux, s'ils veulent ils font ce qu'ils veulent. Mais elle dit nous en commune, Moncé joue avec ses billards, Arnage joue avec ses billards, s'ils veulent se les prêter, elle nous a dit j'ai envie de dire c'est un peu leur problème. Donc elle dit nous on ne demande pas. Donc c'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse un petit avenant. Nous, on avait juste rectifié un peu pas. Oui, mais on n'a pas changé dans la... changement de tapis, là, oui. on l'a pas modifié dans la convention. Mais bon, après, comme c'est pas Moncé que ça engage, mais c'est nous, il faudra qu'on le change avant de signer. L'Union sportive d'Arnage, oui, qui prendra ça, mais qui ne prendra pas à sa charge, mais... Je pense qu'il nous le confirme, Monsieur le Président. Mais effectivement, on avait dit qu'il fallait que ce soit de notre côté, en tout cas, et on enverra une notification à Moncé. Sinon, d'autres modifications à y apporter ou que remarques ou le soulagement, ça y est, c'est fait. Moi, j'ai ce déménagement. Moi, j'ai juste une petite remarque et je voudrais remercier la commune de Moncé pour cette solidarité parce que et je trouve ça chouette que même si on n'est pas sur la même communauté de communes, etc., il y a encore de la solidarité entre les communes de proximité. Donc il faut les remercier parce que sans cet effort-là de leur part, sans cette solidarité de leur part, la section ne pouvait plus continuer. Peut-être que les conditions ne sont pas celles qu'ils avaient avant, mais en tout cas, ça leur permet de poursuivre leur activité, de de continuer à le proposer à leurs adhérents. Et donc, je pense qu'effectivement, on aura remercié grandement la commune de Moncé pour... Surtout que ça aurait pu avoir des répercussions pires, dans le sens où, si on n'avait pas pu replacer le billard, c'était délicat de trouver des solutions pour les 2 autres sections des salles, en excluant juste un seul. Enfin, ça nous aurait posé problème quand même. On se serait dit, pourquoi eux, on ne trouve pas de solution, on les exclut, les autres non. C'est vrai que ça nous a vraiment évité ce problème. Donc voilà, on les remercie encore énormément. On espère que l'année et quelques mois se dérouleront le mieux possible pour chaque section.
Et je pense qu'on sera tous contents de réintégrer notre gymnase. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous m'autorisez à signer cette convention? Et donc, en apportant la modification des 2 tapis, des conditions de cette convention, hein, en faisant cette petite modif qu'on fera. Qui est pour? J'aime bien vous faire aussi. Qui est contre? Qui s'abstient? Je travaille pas l'envers. Délibération suivante sur l'action sociale, le dispositif frais de santé complémentaires facultatif, la convention avec Solimutassos, présentée par Élise Poiret. Alors, chers collègues, comme vous le savez, mieux que moi d'ailleurs, hein, certains d'entre nous renoncent aux soins à cause du montant du reste à charge. Hein. Favoriser l'accès aux soins fait partie de nos engagements. Et j'ai le plaisir donc de vous soumettre la présente délibération. En effet, dans le cadre de sa politique sociale, visant à améliorer les conditions d'accès à une couverture de frais de santé, la commune d'Arnage souhaite favoriser l'accès au dispositif d'un contrat collectif complémentaire frais de santé à caractère facultatif proposé par la mutuelle Mutami, Solimut, à destination des administrés de la commune. Ce dispositif s'adresse aux jeunes sans emploi, aux seniors, aux agriculteurs, aux professions libérales, aux commerçants, aux chômeurs, intérimaires aussi, et plus généralement toute personne n'entrant pas dans le cadre des obligations légales de l'employeur. Alors, l'objectif prioritaire du dispositif est de pallier aux inégalités sociales de santé des personnes qui, par manque de moyens, font l'économie d'une mutuelle. Permettre de revenir à une couverture de soins minimale en bénéficiant d'un coût réduit, contribuant ainsi à un retour aux soins de santé. Proposer des solutions pour obtenir une amélioration du pouvoir d'achat à prestations équivalentes, diffuser une information claire et précise sur les différents dispositifs d'aide de l'État. Alors, avant, c'était le CMUC, mais maintenant, c'est la complémentaire santé solidaire. Et sinon, c'est l'ACS, qui est l'aide complémentaire santé. Voilà. Donc, il faut bien évidemment continuer à déceler et accompagner les bénéficiaires potentiels que l'on peut rencontrer lors de passage dans le CCAS, dans le Centre communal des actions sociales. Voilà. C'est pour ça que je vous demande, si vous en êtes d'accord, de bien vouloir voter pour cette délibération. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, c'est Solimut, c'est-à-dire qu'en régional c'est Solimut et maintenant ça a été repris par la mutuelle Mutami qui, elle, est sur la France entière. Voilà. Mais c'est le même, voilà, exactement. Et vous avez, bien sûr, vous avez toute la convention, vous avez dû la voir aussi. Voilà. On avait fait une réunion publique, certains d'entre vous y étaient, pour informer la population. Le bouche à oreille commence à faire son effet parce que des gens qui n'étaient pas venus à la réunion sont venus se présenter au CCAS pour prendre rendez-vous avec la personne qui se déplace à chaque fois, qui prend le temps de bien expliquer et qui prend surtout, et c'est là que c'était important, notre choix sur Solimut, hein, parce que ça fait un moment qu'on est dessus aussi, hein, ça, depuis le début de mandat on en parle, c'était aussi, parce que comparer des mutuelles, c'est pas simple, personne ne parle de la même façon, donc il a fallu remettre tout à zéro pour qu'on ait vraiment un maître étalon et qu'on parle à chaque fois de la même. Et on avait aussi ce retour de la personne présente et de cet accompagnement où vous venez avec votre dossier à vous de complémentaire et elle vous compare et elle dit si Solimut, Mutamut est plus intéressant, moins intéressant, dans quelle catégorie. Elle peut vous dire sur les lunettes c'est plus intéressant, par contre sur les dents, ce que vous avez très bien, à prix égal, hein, bien sûr, parce qu'ils peuvent faire le maximum, à prix égal, nous c'est un peu moins. Elle le dit franchement, et les gens prennent, et puis suivant votre âge, vous pouvez partir sur ce contrat-là, parce que mais dans 3-4 ans, vous allez franchir un gap, prenez ce contrat-là. Enfin,
il y a un accompagnement qui est vraiment qui est à l'écoute et qui est complet, pointu et très complet et simple. Je l'ai fait. Voilà, je suis venue avec ma feuille, moi, pour voir comment elle faisait. Et vraiment, c'est très très bien fait et on a de plus en plus de personnes qui on a vraiment doublé notre possibilité puisqu'on était à peu près à une dizaine de demi-journées et là on en est plus de 20. Même des fois c'est des journées entières. Elles trouvent vraiment beaucoup, il y a beaucoup de monde. Il faut bien savoir que cette recherche de mutuelles a été faite avec, bien sûr, d'autres mutuelles. Et on a vraiment pris le temps de décortiquer à la commission chaque mutuelle pour voir quelle était celle qui était la plus probante, enfin celle qui était au mieux pour nos administrés. Mais il y a un gros travail, parce que je vous dis, il fallait décortiquer pour mettre à la même échelle chaque réponse. Donc là, pareil, les services ont vraiment beaucoup travaillé sur ce dossier aussi, avec les élus, mais il y a aussi les services, merci beaucoup, parce qu'on l'a plusieurs fois, on a fait repartir le dossier dans les services pour dire, mais attendez, parce qu'ils ne parlent pas de la même chose, de la même façon, on ne peut pas comparer. Donc ça a été un peu long, mais on voulait être sûr de présenter quelque chose de bien, parce que c'est pas nous qui gérons cette mutuelle, mais on la propose quand même aux Arnachois, donc on ne peut pas se permettre de proposer n'importe quoi, même s'ils ne sont pas obligés de la prendre. Il y en a qui prennent le rendez-vous, qui se disent, bah, tiens, pour l'instant, c'est pas intéressant pour moi, et peut-être plus tard. Mais on se permet de proposer un nom, donc il faut quand même qu'on en soit un peu sûr. Hein. D'ailleurs, enfin, il y a eu toute une étude et une enquête de fait auprès d'autres communes qui utilisent Solimut, et dont les retours sont... voilà, c'est ce que j'allais dire élogieux, mais bon, je sais pas si c'est... Mais au moins les retours sont excellents. Pour certains aussi, c'est élogieux, mais les voilà. retours sont excellents. C'est un travail ça fait 1 an et demi qu'il est mené. Ça n'a pas l'air, mais voilà, c'est parce qu'il fallait tout savoir. Vas-y, Thierry. Moi, j'ai une question. C'était bon. J'ai une question, c'est... vous avez eu des propositions de prix, hein, suivant des tranches d'âge. Avez-vous eu une certitude concernant l'augmentation à la fin de l'année ou des années suivantes? On a posé la question. Parce que ce qui est important, c'est qu'on a des propositions cette année de prix qui sont défiant assez de concurrence, je pense. Bon. Mais par contre, l'année prochaine, on pourrait peut-être avoir une augmentation de 10%, et puis là, ça serait la même chose. Non. Et moi, j'ai une question, se sont savoir qu'est-ce engagés. que vous avez eu comme garantie par rapport... C'est-à-dire que les garanties qu'on a eues, c'est que déjà, elle, si elle avait eu des problèmes avec les autres communes, automatiquement, ça serait revenu tout de suite. Et là, on n'a aucunement un problème avec ces augmentations. Elle vous a pas donné un pourcentage d'augmentation qu'il faut... Ça va entre 1, 1,5, 2%, voilà. comme à peu près tout le coût de la vie. Il faut savoir que beaucoup de mutuelles ont été augmentées jusqu'à 4 à 5% cette année. Pour l'instant, voilà, ils essayent de maintenir ces Et augmentations. eux, ils se maintiennent à 1,5, 2%. Voilà. Merci. Mais c'était engagé, c'était à la réunion, enfin nous en tout cas on avait posé la question, si jamais il devait y avoir pour X raisons, on ne sait pas à l'avenir, quand on voit comment tout se passe partout, de fortes augmentations, il s'engageait à le prévenir bien assez tôt pour que les gens puissent dénoncer éventuellement des contrats. Et puis en temps normal, ils en restent toujours assez 1, 2%. Ouais. Et surtout qu'il faut savoir que vous pouvez dénoncer tout de suite votre mutuelle. La seule chose qu'on vous demande, c'est quand vous avez souscrit une mutuelle, attendre 1 an pour pouvoir après renoncer à cette mutuelle. Voilà. Il n'y a plus de carence. Il n'y a plus rien, il n'y a pas de Vous carence. pouvez attendre 3, 4 mois, 6 mois. Non, il n'y a rien. Autrefois, il y avait ça. Voilà. Voilà. Surtout, il fallait changer la date anniversaire. Voilà, c'est ça. Non, il y a... Et c'est eux qui font tous les dossiers pour basculer d'une mutuelle à une autre. Voilà. Donc ils vous demandent votre numéro de sécu et tout, et ils se proposent de faire tout le basculement. Ce qui n'est pas inintéressant parce que c'est jamais très simple ce genre de... Attention là, parce que c'est tous pareil. Il n'y a pas de questionnaire de... Ni de santé, pour rentrer. il n'y a pas de questionnaire de santé, et après il y a une tranche d'âge après laquelle il n'y a plus d'augmentation. C'est soit... à 65 ans qu'on est 80, 90. On paye le même prix. Ça n'augmente plus parce qu'on en vieillit. Ce qui n'est pas négligeable aussi. Je ne sais pas si c'était 65, mais... Non, je ne suis pas sûre que ce soit 65.
J'ai pas le dossier, voilà. C'est pas 65 par contre, hein. Mais il y a un acte. 70, hein. Il me semble que c'est à 70, après ça n'augmente plus. Elle n'est pas dans la convention, ça, mais on l'avait dans les documents. En tout cas, voilà. Et à partir d'un âge où c'est fini. Donc, oui, Raymond? Oui, alors la commune d'Ernage a fait donc toute la démarche depuis 1 an et demi pour mettre en place cette mutuelle. Et maintenant, c'est pas nous, c'est pas la commune qui répondront aux adhérents. Non. On est bien d'accord? On a mis en relation, uniquement. Merci. Mais c'est pour ça qu'on voulait faire sérieusement, parce que même une mise en relation, on estime qu'on engage un peu quand même, on propose une mutuelle, il fallait qu'elle soit sérieuse, mais après nous, on ne rentre plus du tout dans dans la gestion. Les gens prennent leur contrat auprès de Solimut. L'avantage, c'est qu'ils s'engagent à venir sur la commune, au CCAS, pour que les gens n'aient pas à se déplacer au Mans. Après, comme tout le monde, ça peut être fait par téléphone, internet, évidemment, hein. Mais pour les gens qui aiment bien le contact physique plutôt que l'internet, ils se déplacent. Je dirais même que le service relation clientèle, c'est pas la commune qui l'assure. Non plus, rien du tout. On a fait les recherches pour trouver une mutuelle qui était correcte au niveau tarif et service, surtout parce qu'il y a tout le service derrière qui est important. Mais nous, après, maintenant qu'on a mis en relation, on s'est engagé à faire la réunion publique. Ah si, on s'engage dans la convention, pardon, à mettre à disposition un bureau pour que cette personne vienne sur la commune rencontrer les habitants. Voilà. Si besoin, s'ils nous demandaient un jour de refaire une réunion publique, voilà, on leur dit qu'on leur ferait. Mais en tout cas, là, on s'engage à mettre à disposition un local pour qu'elle puisse recevoir les habitants. Ça, c'est dans la convention, c'est notre seule obligation. On fait avec grand plaisir. Non, c'est bon pour les interventions. Je vous propose qu'on passe au vote. Est-ce que vous émettez un avis favorable à cette demande? Est-ce que vous m'autorisez donc à signer la convention? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Merci. Si je ne m'abuse, nous étions donc sur la dernière délibération. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne vous sauvez pas, parce que j'ai une information à vous donner, donc j'attends que le courrier soit sorti et je vous en parlerai. Les deux personnes qui ne peuvent pas rester, voilà, on se présenterait pour signer les documents, parce qu'après on va le faire tourner pour être sûr que personne ne soit oublié. Ce serait dommage, hein. La feuille de signature des présences, elle est là-bas? Non, oui, et l'autre... où chacun on signe. Les deux, t'as les deux, toi? C'est bien ça. Ramène un moment. Merci, comment?